Bonjour, je m'appelle Tanguy de Villancourt, je suis pianiste, j'ai 33 ans. Alors la musique classique, ça remonte à beaucoup plus jeune. C'est mon père qui est très mélomane, pas du tout musicien, mais qui aimait vraiment la musique, qui a beaucoup de disques chez lui. Et donc à la maison, il nous faisait écouter petit des disques, des vinyles. J'ai le souvenir notamment très précis de la 5e symphonie de Beethoven, qui nous a fait écouter tous en famille. Et puis voilà, je sais pas, je devais avoir 6 ans à peine. Et alors vraiment, cette symphonie, je crois que quiconque l'écoute est tout de suite happé par la force, la puissance de cette musique. Et depuis, Beethoven est un compositeur qui m'accompagne beaucoup, au travers de ses sonates pour piano, mais tout son répertoire. Alors il y a un voyage particulièrement qui m'a marqué, peut-être à l'âge de 20 ans. On m'a proposé d'assister au festival de Bayreuth en Allemagne, donc le festival qui est dédié aux opéras de Wagner. Je ne connaissais pas du tout sa musique, ou très peu, seulement les ouvertures. Et j'ai accepté, on m'a dit « Oh, ça ne se manque pas d'aller au festival de Bayreuth, il faut aller voir ça ». Et j'ai eu vraiment un choc musical énorme, c'était Tristan et Isolde. Et il faut savoir qu'à Bayreuth, c'est une acoustique très très particulière, assez exceptionnelle. Les musiciens de l'orchestre sont dans une fosse qui est couverte, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, on est vraiment happé par ce qui se passe sur scène, et ça fait une acoustique absolument unique, que les chanteurs d'ailleurs adorent, ils adorent chanter là-bas, les opéras de Wagner. Et ça, c'est vraiment un voyage qui m'a marqué, et depuis, c'est vrai que c'est un compositeur qui accompagne mes passions musicales. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé l'opéra, mais Wagner était un peu resté de côté, et c'est à partir de là que vraiment cette musique, puis après évidemment les opéras de Strauss, les symphonies de Mahler, tout ce qui découle un peu de ce que Wagner a apporté à la musique, ça a continué à germer en moi. Alors je laisse tout un peu ouvert, c'est vrai que la majeure partie c'est les concerts, le piano, que ce soit en récital, en concerto, en musique de chambre ou en récital avec chanteur également. Mais voilà, petit à petit j'explore aussi la direction d'orchestre, quelques expériences en effet comme chef de chant, donc je laisse encore tout un peu ouvert et puis on verra ce que l'avenir nous dira. C'est vrai que j'ai également au Conservatoire de Paris étudié la direction de chant, c'est-à-dire chef de chant, c'est vraiment le rôle des pianistes accompagnateurs, mais qui coachent les chanteurs et qui sont tout au long d'une production d'opéra, vraiment font le lien entre le chef d'orchestre, les chanteurs. C'est un rôle que j'ai eu plaisir à explorer, notamment à l'Opéra Bastille, où j'ai été pendant une saison entière avec Gustavo Dudamel, avec Simon Bischkoff. Voilà, on a fait Electra, Tristan et Isolde, Tosca, vraiment un bonheur d'avoir été chef de chant à Bastille. L'aventure continue puisque je vais être prochainement chef assistant à l'Opéra Bastille pour un opéra de Bellini. Et puis j'ai eu la chance de travailler avec Philippe Jordan par exemple à l'Opéra de Vienne où je vais pouvoir retourner également pour le Ring. Alors, j'adore voyager, même au-delà de la musique, je suis fou de randonnée, je suis fou d'alpinisme aussi. Et donc, dès que j'ai le temps, avant des concerts, mais plutôt après, quand le stress est retombé, si je peux aller faire une petite expédition quelque part ou une ascension, enfin voilà, dès que j'ai le temps, mais c'est pas toujours le cas malheureusement parce qu'on enchaîne beaucoup les concerts. Mais c'est vrai que ça vaut le coup quand on part loin dans un pays de découvrir la culture, de rencontrer les personnes et d'explorer aussi le pays. L'Amérique latine est un continent absolument magnifique et j'ai eu la chance de parcourir un petit peu le Pérou, le Chili, la Bolivie. Et c'est des paysages absolument somptueux, c'est une population tellement chaleureuse, tellement accueillante. Donc j'ai une affection particulière pour l'Amérique latine. J'ai un souvenir assez précis au Brésil aussi, mais c'était juste après la pandémie. Et nous, les salles ont rouvert en France plus tôt, et quand on y est allé, les salles venaient de rouvrir au Brésil, donc c'était presque leur premier concert. Je me souviens notamment à São Paulo, et je me souviens d'un enthousiasme du public qui était tellement heureux de retrouver les concerts, de retrouver la musique, et c'était d'ailleurs donc avec mon collègue Théotime Langlois de Swart, un programme purement français autour de Proust, la musique de Fauré, la musique de César Franck, et voilà, c'était un moment assez fort, notamment par la joie de ce public de retourner au concert.
Alors, je suis assez féru aussi de sommets, et c'est vrai que l'altitude peut faire peur, on peut avoir le mal des montagnes, ça peut être exigeant. J'ai fait le Kilimandjaro, par exemple, en Tanzanie, qui est presque à 6000 mètres, puis j'ai fait un 6000 mètres aussi en Bolivie, et c'est des expériences très, très, très exigeantes, mais très gratifiantes. Quand on arrive au sommet, voilà, à peu près les mêmes sentiments quand on écoute un concert magnifique. On a une sensation de grandeur, de plénitude, qui est voilà, en contact avec la nature, mais je crois qu'il y a un lien possible entre les grandes émotions musicales et des grandes émotions de paysage. Je dirais que les plus grandes émotions peut-être sont quand même pendant le concert. Évidemment, les applaudissements, c'est un moment où on constate la réaction du public, donc c'est toujours très, très, très plaisant, mais c'est peut-être pas les moments que je préfère. Moi, j'ai du mal à saluer, enfin, c'est pas forcément le moment que je préfère. Je crois que quand on a des moments de grâce, en tout cas avec la musique, c'est pas tellement nous qui les décidons d'ailleurs. On sent une espèce d'osmose avec le public, un moment un peu hors du temps, et ça, c'est des moments uniques et en effet qui se décident pas tellement. Alors, les moments en tant que chef de chant, c'est-à-dire que chef de chant, on n'est pas sur scène, c'est d'une certaine manière un métier de l'ombre, on est là sur les répétitions, mais je dois dire que de faire par exemple un filage d'un opéra comme Tristan et Isolde sous la baguette de Gustavo Dudamel, d'avoir tout l'orchestre sous nos doigts et les plus grands chanteurs sur le plateau, même s'il n'y a pas le public encore, c'est des expériences fabuleuses. Évidemment, on accompagne tout le processus avec les répétitions avec orchestre et jusqu'à la première. Et c'est vrai que c'est un sentiment d'accomplissement différent que d'être sur scène, mais tout aussi fabuleux. Alors moi, enfant, j'étais pas un grand lecteur, mais je me souviens d'une lecture que j'avais adorée. J'étais très fier de dire que j'avais lu, je sais plus, 600 pages. C'était 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, qui est adapté pour les jeunes qui n'aiment pas la littérature. Et c'est un grand souvenir de lecture enfant, oui. Film français, alors là, il y en aurait beaucoup. Alors récemment, j'ai beaucoup aimé le film tiré du livre de Balzac, d'ailleurs, Illusion perdue. Xavier Giannoli, je pense, le réalisateur, avec une pléthore de sublimes acteurs et actrices. Et vraiment, un très beau film, la réalisation magnifique, les décors somptueux. Non, je cuisine pas du tout, en tout cas très mal. Les crêpes bretonnes, voilà. Je ne sais pas si j'en utilise tellement, il faudrait que je me pose la question. Non, il y a une belle expression qui c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'aime assez bien.